Salut les bladders, ici Playmaker. Salut à tous, ici Mar. La vidéo d'aujourd'hui sera découpée en deux parties. On va parler des épisodes 18 et 19 de DB, et après on va vous parler de la toute nouvelle toupie de Chou. Une fois n'est pas coutume, sur le démarrage du nouvel arc narratif, l'opening a subi quelques petits changements. Les plus notables seront les références à un des openings de la saison 1, et surtout la présence du mystérieux personnage au casque de chat, qui pour le coup apparaît aussi dans l'épisode. Je tiens d'ailleurs à remercier les personnes qui m'ont aidé à trouver ces informations sur cette bladeuse, car oui, c'est bien une fille. Parce que cet officiel ne donne aucune info à ce jour. Il fallait ruser en cherchant dans les crédits du générique de fin et sur le Twitter de la doubleuse. Et oui, je sais que je ne devrais pas dire doubleuse, désolé Brigitte. Elle semble s'appeler Ilia Mao, bien que l'orthographe n'est pas définitive et pas encore officielle, et elle est doublée par Lynn, qui a aussi fait la voix de Sonia dans Pokémon Aide du Crépuscule et Shibana dans Fire Force. Cette pire reste inconnue, mais sur la personne dans l'introduction de la série. Beaucoup de gens pensent qu'elle aurait une version évoluée d'Inferno Ifrit. Sinon vous dit rien, c'est la version Takara de la Dual Layer Ifriter I2. Et si ce nom ne vous dit toujours rien, c'est normal, Ifrit n'est jamais apparu dans l'animé. Pour en savoir plus, je vous invite à lire le commentaire épinglé en bas de la vidéo. Donc on reprend dans la ville de Begoma, où les combats sont mis en pause et chacun rentre chez soi pour se reposer. Sur le chemin du retour, va à un petit flashback de ses premiers combats avec Chou, quand celui-ci obtient Stance Spriggan. Un flashback qu'on a déjà vu en saison 1 et qui avait été mentionné en saison 5, juste avant que Vat affronte Len lors de la finale du Legend Festival. Une petite référence très cool qui permet de réintroduire Chou pour l'épisode d'après. En ce temps, Belle s'infiltre dans les locaux pour tester la machine VR de Wakia. Oui, la même que les frères Azaï ont bousillé la saison d'avant. Décidément, Wakia n'a pas de chance. Ce dernier constate que Belle a fait quelques changements dans son matériel, d'une part le V-Gear, et de l'autre son lanceur qu'il a changé en Power Custom Bell Launcher. Vous savez qu'IRL et Custom Bell Launcher sont séparés en trois parties, et sont interchangeables. Le Gear Unit, le Core Unit et le Spin Unit. Mais jusque là ça change rien à part la couleur. Mais ça c'était avant la sortie du starter de Xavier Valkyrie, où son lanceur possède un Gear Unit avec un engrenage différent pour augmenter la vitesse de rotation. Chez Takara, seul le lanceur de Valkyrie possède cet élément à l'heure où je fais cette vidéo. Dans l'animé, Belle en a un, de même que Vat et Rashad. Wakia suggère que c'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser deux nouvelles améliorations en même temps, ce qui va rendre Belial hors de contrôle lors du combat du lendemain contre Valt. Heureusement, il survivra à l'explosion grâce à son V-Gear, qui appuie sur le ressort du driver. Lors de ce combat tel, Belial suggère à son leader de le tirer à pleine puissance pour pouvoir faire usage de toutes ses capacités. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour apprécier à quel point Velia se donne toujours à fond chaque fois qu'il intervient? Sa personnalité me rappelle beaucoup celle d'Ashura en saison 4. C'est pas faux, j'aime bien le fait que les esprits aient des personnalités assez différentes les unes des autres. Diabolo c'était une tête brûlée un peu trop énervée qui peut rappeler à certains Bakugo. Genesis a joué un peu trop mystique par moment quand il parlait. Dragon avait un peu le rôle de vieux sage, là où Achilles, surtout en saison 3, avait, de mon point de vue, exactement la même personnalité qu'Aga. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité à refuser de les parler quand Aga partait trop loin. Parce que Aga faisait exactement la même chose avec son entourage dans sa phase résonance noire. Bref, on revient sur l'épisode. La deuxième manche était très rapide mais juste incroyable. Belial va prendre de la vitesse et foncer sur Valkyrie, qui va esquiver avec son shot driver. Mais grâce à son V-Gear, Belial va changer rapidement de direction et frapper Valkyrie avec son F-Gear avant de toucher le sol et d'exploser. Cette victoire mettra fin alors à l'étape de l'école Begoma. Ok, donc si je comprends bien, il y a un petit défi qui va décider de l'ordre des combats, et l'ordre des combats c'est les légendes de leur père, et là c'est un ligne direct, ça continue les combats restants. Ouais, c'est pour ça que Rashad ne peut pas affronter Valt. En fonction du nombre d'étapes qu'on aura, ça veut dire que nos trois légendes restantes, à savoir Free, Louis et Chou, vont forcément perdre à un moment dans le Dynamite Battle Tour. L'épreuve suivante va cependant être un peu différente, car en fait, seul un Blader pourra affronter la légende suivante, et on verra en fin d'épisode que cette légende sera Free. Suite à une petite course remportée par Belle et Rashad, celui qui gagnera le combat des deux gagnera sa place pour affronter Free. Cependant, Rashad de son côté a une stratégie bien précise. Vous vous souvenez quand j'avais dit que Rashad utilisait les techniques de Valt qu'il avait déjà vues? Et bien forcément, vu qu'il a vu il y a très peu de temps que les bleds des Valkyries pouvaient s'éveiller, il a décidé une fois plus de faire pareil. On le voit essayer de le faire évoluer en tapant sur les murs du stadium, mais ce n'est que lors de la première manche de ce combat contre Belle qu'il réussira enfin à l'éveiller complètement. La deuxième manche, c'est un gros Uno reverse card. Belial était trop sûr de lui, Rashad a une dent contre Belle car il n'a pas pu affronter Valt. Bref, notre Blédard copieur a voulu en finir une fois pour toutes, tout en réutilisant la même technique que Belle quand il a battu Valt, c'est-à-dire foncer en attaquant par dessous, résultant d'un très beau burst finish. Et si certains d'entre vous sont déçus que Rashad ait gagné, moi je trouve que cette victoire est totalement méritée et l'action très bien pensée. Plus tard, on a une petite scène entre Rashad et la Blédeuse, on apprend tout simplement qu'ils se connaissent très bien, on en saura plus dans les prochains épisodes, et ça se termine sur Chou qui débarque de nulle part et qui demande de combattre Belle, car lui aussi s'intéresse à Belial. Oui, aussi car Free s'y intéresse tout autant et précisera plus tôt qu'il aimerait affronter Belle à nouveau. Est-ce que ça ne créerait pas une sorte de jalousie vis-à-vis de Rashad? Peut-être, en tout cas pour moi, Belle va perdre ce combat contre Chou. On est sur un épisode d'introduction des toupies, surtout que la toupie en question sort ce week-end. Il faut en faire la promo.
Il faut en faire la promo en nous montrant toutes ses capacités. De plus, ils ne se combattent pas dans le cadre du tournoi, on peut imaginer que Bell s'inspire de Spriggan avec sa future défaite pour créer le S-Gear. J'ai pu me tromper, mais j'y vois les choses comme ça. Donc le nouvel Spriggan est Astra Spriggan Over Quattro 0, de type équilibre et à double rotation. Toujours dans la lignée des Spriggan, depuis Requiem, Astral est capable de tout faire, mais on sait tous les deux ce que les joueurs de compétitif vont en faire. Bref, le blade astral est inversé au ring de World. Le côté blanc tourne à gauche et possède du caoutchouc, représentant Spriggan Requiem. Le côté noir tourne à droite, il est plus agressif et représente les jeunes Spriggan. Je crois même qu'il a du métal, à vérifier. Le disque over est rond et lisse et reprend l'esprit du disque 0. 0 qui du coup est aussi le nom de l'armor qui est très équilibré. Le driver Quattro est une amélioration des états avec 4 modes. Un mode attaque qui est une pointe large plate en caoutchouc, un mode endurance qui est une pointe en métal large et pointue, un mode équilibre en plastique pointu avec un pourtour en caoutchouc, et un mode défense avec une bille en métal à mouvement libre. Les modes en métal sont alignés sur le même axe, ce qui apportera une bonne stabilité ou une bonne inertie selon le mode choisi. Voilà qui marque la fin de cette review, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, on se retrouve pour de prochaines vidéos et on vous dit à la prochaine.